Bonjour à toutes, alors c'est une vidéo de la boutique extension.com. Je vais vous présenter donc les kits d'extension, dont un en l'occurrence puisque je vais m'en poser un pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'en avais déjà fait une auparavant, c'est vrai que les conditions de lumière et tout ça c'était pas le top, donc j'ai décidé de la refaire aujourd'hui. Donc je vais vous montrer vraiment depuis le début jusqu'à la fin comment se passe la pose. Donc déjà dans un premier temps, je vais vous montrer le kit d'extension que vous recevez chez vous quand vous commandez. Donc ça se présente comme ceci. Hop, ça c'est un kit de 50 cm, 100 grammes à 53,90 €. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Hop. Voilà. Donc c'est des cheveux 100% naturels Rémière. Ça se présente comme ceci. Donc vous avez toutes les bandes pour un kit complet là-dedans. Donc, dans un premier temps, il va falloir enlever donc les attaches pour défaire les extensions. Mais avant tout, il faut quand même préparer un minimum ses cheveux. Parce que si vous ne vous lissez pas bien les cheveux avant et que vous posez des extensions, il va y avoir des ondulations. Ou des, voilà, ça ne va pas être net, lisse, clair comme j'aime et comme il faudrait que ce soit. Donc, on va commencer par le commencement. On va déjà commencer à préparer ses cheveux. Donc, là, vous voyez, c'est pas super lisse puisqu'il y a encore la marque de la pince, donc pas de panique, ils sont pas non plus super ondulés. Donc on va pas les prendre ligne par ligne, on va faire quand même par grosse masse pour aller assez vite. Hop, donc moi j'ai ma technique, après chacune a la sienne, je pense. Hop, ah oui, donc ça, ce sont des peignes spécial lissage. Donc en fait, ça vous permet de bien séparer les cheveux, de bien passer le fer à lisser pour avoir un lissage top et rapide, quoi. Hop, donc tout simplement vous clipsez et vous descendez le fer à lisser sur la mèche. Donc en général, un passage, ça suffit. Hein. Donc là, je vais prendre une mèche de derrière. Hop. Je pense que je vais mettre sur avance rapide pour cette... hop. Oui, alors bien sûr, il faut démêler ses cheveux avant, hein, parce que si vous passez le peigne euh, sans avoir démêlé, ça risque de vous faire mal. Voilà. Donc j'aurais pu me dire, oh, attends, je vais parler sans la pince, ça ira mieux. Oui, mais pourquoi 100 grammes alors que vous avez les cheveux longs? Après, c'est un choix. Moi, je préfère avoir de la longueur et du volume. Il y en a qui ça les intéresse pas du tout d'avoir du volume. Et ben, juste de la longueur. Donc à ce moment-là, un kit de 70 grammes, ça suffit. Donc j'en profitais, les pinces à lisser sont disponibles à la boutique pour un prix dérisoire, 5,90 €. Et je peux vous garantir que vous allez passer beaucoup moins de temps à lisser vos cheveux grâce à ce peigne. Mais comme ça, au moins, les extensions elles seront bien posées, ce sera bien lisse. C'est un peigne aussi qui peut servir pour les kits de lissage brésilien, hein, pour passer les plaques, bien sûr.
En fait, limite, c'est plus long de les lisser que de mettre les extensions. Mais bon, quand on veut avoir des belles coupes ou avoir de beaux cheveux, c'est comme le maquillage, il faut passer un minimum de temps. C'est normal. C'est normal. On peut pas être au top du top en passant 2 minutes dans la salle de bain. C'est impossible, c'est mathématique. À moins d'être Brigitte Bardot, mais Brigitte Bardot, il n'y en a qu'une au jour d'aujourd'hui. Alors, je viens d'enlever les attaches. Ça se présente comme ceci. Donc, nous allons défaire les bandes une après les autres pour bien comprendre les différentes tailles et les différents endroits où ça se place. Donc, on a une première bande. C'est la plus large. Donc, elle a 3, 4 clips. Je vous dirai où elle se place après. Hop. Ensuite, nous avons une bande un petit peu moins large avec 2 clips. Une seconde. Hop, une encore plus petite avec 2 clips aussi, mais elle est beaucoup plus petite que les autres. Il y en a une deuxième également. La voici. Et ensuite, il y a, dans le kit 100 grammes en l'occurrence, 3 petites. Dans le kit 70 grammes, il y en a une de moins, mais c'est pas ça qui fait la différence du poids. C'est sur les bandes en fait. Il y a moins d'épaisseur de cheveux sur le 70 grammes. Voilà. Hop. Alors, déjà pour commencer, pour pas vous embrouiller, les 3 petites, ainsi que les 2 qui sont de taille au-dessus, celle-ci, tout ça, ça va partir sur les côtés. Le reste, c'est pour derrière. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez la tête, en fait, elle part un petit peu comme ça. Donc, on va commencer à mettre les bandes les moins larges en bas pour qu'arrivé à ce niveau-là, on mette la plus grande pour qu'elle puisse couvrir la totalité de l'arrière de la tête. Donc, toujours pareil, hein, les doigts, la pince. Donc, on va commencer la première, on va la mettre ici. Voilà, avec vos doigts, vous ouvrez les clips. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, voilà comment c'est fait. Et on va tout simplement donc rentrer les clips et appuyer, tout simplement. On va procéder. Alors, 1 cm au-dessus est toujours pareil. Donc si vous avez les cheveux fins, il faut les mettre le plus bas possible pour que la masse qui va rester au-dessus de vos cheveux puisse couvrir toutes les bandes. Donc si vous avez les cheveux épais, vous les mettez là où vous voulez, plus haut, plus bas, ça dépendra de votre coupe de cheveux, de l'effilage et tout ça. Si par contre vous avez les cheveux fins, descendez-les au maximum. Toujours pareil. Hop, hop, on ouvre, on le place et on clip. Je vous l'avais dit, le lissage est plus long que la pose d'extension. Hop, on fait pareil, on ouvre les clips, tout simplement. Donc on commence, pour que ce soit plus simple pour vous, on va commencer par les 2 pinces du milieu.
On va continuer avec les extensions des côtés. Donc on va pas commencer par les plus petites, on va commencer par les plus grandes de ce qui reste. Donc là en fait, vous voyez derrière, la longueur elle est là. Ok. Maintenant, voilà, il manque quand même quelque chose devant. Donc on va se faire une petite raie sur le côté. Hop. Donc moi j'aime bien la faire un petit peu en biais parce que comme ça au moins ça descend pas droit et ça fait un effilage quoi pour continuer ma coupe. Après ça c'est chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Voilà, et on va continuer tant qu'on y est avec la dernière. Donc là on la fait toujours un petit peu plus haut, pas trop haut non plus, mais quand même. Voilà. Donc on va finir. Parce que des fois à cause de la lumière c'est pas terrible. Donc là c'est pareil, on va se faire une petite raie sur le côté. Clac, clac, clac. On essaye de la faire aux mêmes endroits bien sûr. Sinon ça risque de faire un peu bizarre. Hop. Et hop. C'est simple, hein, vous avez besoin de personne pour les mettre. C'est vraiment... vous devenez complètement autonome avec ça. Hop. L'avantage c'est qu'un jour vous pouvez avoir un carré plongeant et le lendemain avoir les cheveux longs, donc c'est assez pas mal. Donc là vous allez me dire oui, vous avez mis deux moyennes, deux petites, et oui, il en reste une. Qu'est-ce que vous allez faire de celle-là? Alors moi, j'ai la raie sur le côté, donc j'ai un peu plus de masse de cheveux de ce côté-là, donc je vais la rajouter de ce côté-là. Si vous avez la raie au milieu, soit vous pouvez la mettre derrière, soit... faut l'essayer, il faut voir où c'est que ça vous arrange le mieux de la mettre en fait. Ou pas de la mettre du tout, hein, c'est pas ça qui va tout changer, mais bon. Il y a des extensions, alors tant qu'à faire, autant s'en servir. Alors je vais la mettre au-dessus de l'autre. Voilà. Donc, voilà dans un premier temps en fait avec les extensions. Donc ce sont des 50 cm, hein. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu jusqu'à où ça arrive. Hop, voilà. Donc ensuite, on va quand même passer un coup de lissage sur l'ensemble. Donc bon, ben, vous voyez bien que si c'était des cheveux synthétiques, ça brûlerait. Donc là en l'occurrence ça brûle pas, je vous montre que c'est allumé quand même. Je trouve que le lissage est super important parce que c'est ce qui va permettre de bien fondre en fait vos cheveux avec les extensions. Si vous ne le faites pas, ça va pas faire net quoi. Donc c'est dommage de mettre des extensions et que le résultat il soit pas au top du top. Alors dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer, parce que j'ai beaucoup de questions, oui, pour les attacher, comment ça se passe, bon. Alors du coup, je vais faire une nouvelle vidéo et comme ça je vous montrerai comment bien placer les extensions afin de faire une queue de cheval et enfin, de faire des coiffures, chignons ou autre et que ça ne se voie pas.